investisseurs, Blade Runner 2049 s'expose en grand large. Alerte, Kingsman renfile le costard. Signal, Cuphead s'anime sur Xbox One et PC. Sirène, Comic-Con fête la pop culture. Pas de feu sans flamme, pas de flamme sans étincelle, pas d'étincelle sans buzz. Exy, j'ai vu en toi ce que quelqu'un avait vu en moi autrefois. J'espère que tu es prêt pour ce qui va suivre. Il y a des espions en costume 3 pièces, tout un tas de méchants dont Julianne Moore en narcotrafiquante. Elton John en profite pour passer une tête, plus mauvais acteur que lui, tu meurs. Bref, voici Kingsman le Cercle d'Or, une suite over the top avec le Kingsman laissé pour mort dans le premier volet. Les premiers films de Matthew m'ont convaincu de jouer pour lui. Kick-Ass était génial. Stardust est vraiment sous-estimé. Il y a Layer Cake, des projets très différents. Matthew a un sens de l'humour unique. Il rend les choses intenses, brutales et drôles. C'est l'histoire d'un réalisateur à qui on a lâché la bride. Trop long d'une demi-heure, le Cercle d'Or retrouve l'énergie de Kingsman lors de scènes d'action pleines de renversements de caméra et de chorégraphies insensées. Mais si on compare le produit final aux intentions initiales, la frustration l'emporte. C'est pas vrai. Ah merde. Tu veux pas parler? C'est Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Un orphelin parisien est confié à des gens de la campagne. Il fait la connaissance d'un braconnier qui lui dévoile les mystères de la nature. Un homme de la forêt campé par François Cluzet qui a un message pour les jeunes spectateurs de l'école buissonnière. Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. Il faut leur dire tout bêtement qu'un monde merveilleux existe et qu'il est chez nous, qu'il est ici et qu'il ne demande pas beaucoup d'efforts pour le découvrir et qu'ils en seront galvanisés. La nature est une fortune de ressources et d'apprentissage. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le film de Vanier, une espèce de découverte de ce que la nature propose et que souvent on ignore. Les ruisseaux qui courent le long des forêts, c'est l'atout du film de Nicolas Vanier. Une sage aventure taillée pour les dimanches télé des grandes chaînes hertziennes. Vous avez pas eu de parents? Non. Alors on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras. Des constructions en trapèze, des rues cosmopolites battues par la pluie, des pubs en hologramme qui dévorent l'espace, un privé en impair à la poursuite d'androïdes. C'est sûr, on est bien dans l'univers de Blade Runner. À rebours des blockbusters contemporains, Blade Runner 2049 mise sur ses décors fabriqués en dur. It's a decision that came right early in the film process that we will use as much practical sets as possible. They created a living, breathing, functioning world. I think it helped the actors a great deal because you really could just focus on the internal world of your characters because the external world was fully realized and in such great detail. It's very different to be in a real place and have the feeling of that place. See the way the light works in that place. See the way sound bounces around the room. Who'd you bring? Huh? No one. All of those things give you something more to deal with. Well, they know you're here. It was liberating for everybody involved because you could just shoot in it without any constraints. Blade Runner 2049 ne recourt aux images de synthèse qu'en cas d'extrême nécessité, parce que rien ne remplacera jamais la vérité d'un acteur placé en situation réelle. What questions? I'm someone that I need tangible things. I need real objects, I need real props, I need real environments. Because those environments will trigger ideas, will inspire cinema. I think the trick was to sort of have that, to not be impressed by it while you were working and to sort of act as though this was the only thing you'd ever know because it was so remarkable. What's the plan? We don't run. I hope that audiences
have an experience with Blade Runner 2049 similar to what I had when I was a kid. A film that blows my mind. For me, cinema is poetry, and poetry is free. I just hope that people will enjoy the journey, that they will be moved by Kay's journey. Montré pour la première fois il y a déjà 3 ans, Cuphead arrive enfin sur Xbox One et PC. Personnage formidable, animation extraordinaire, les frères Moldenhauer peuvent être fiers de leur création. C'est avant tout une déclaration d'amour aux jeux vidéo. 2 frères qui ont créé un studio pour développer un titre avec une attention aux détails qui saute aux yeux. C'est un jeu de plateforme à l'ancienne qui demande beaucoup d'efforts, mais c'est aussi récompenser le joueur. Lorsque ce dernier échoue, c'est de sa faute. Ce n'est pas le jeu qui essaye de l'arnaquer. Le sentiment de réussite n'en est alors que plus grand. L'inspiration principale, c'est bien sûr les cartoons des années 30 et 40. Pour aller dans ce sens, tout ce que vous voyez à l'écran est dessiné puis animé à la main. Cela fait aussi partie des raisons pour lesquelles le développement fut si long. Là encore, on se rend compte de l'amour porté au projet. Jeu attachant, Cuphead est aussi convivial puisqu'il s'apprécie à 2 dans la réalité pour une expérience qui redouble d'intensité. Il était une fois une jeune Britannique partie à la découverte du Japon au 19e siècle, et plus précisément de ses régions les plus reculées au nord. L'île de Yezo, actuellement Hokkaido, le territoire des Ainu. On devine le choc des civilisations, les situations cocasses ou dramatiques. Il y a matière à rire, à s'étonner, peut-être moins à pleurer, dès lors qu'on parle d'un manga qui romance le tout. Oui, mais quel manga! Lire Isabella Bird, c'est un peu lire du Jules Verne. Les aventures rocambolesques de la jeune femme découvrant le Japon évoquent le tour du monde en 80 jours ou les tribulations d'un Chinois en Chine. On pardonnera la comparaison qui ne vaut d'ailleurs que pour le rythme du récit. C'est drôle, envolé et l'air de rien. L'ensemble donne une vue d'un Japon traditionnel disparu. C'est sans doute qu'Isabella Bird est une héroïne ayant réellement existé. L'adaptation de Taiga Sasa des récits de l'aventurière rend honneur à l'une des femmes les plus audacieuses de l'histoire. Une vraie découverte qu'il serait dommage de manquer. On se quitte en vous rappelant que Comic-Con investira prochainement la Grande Halle de la Villette à Paris pour 3 jours de célébration de la pop culture. Au programme de cette 3e édition, des rencontres avec des acteurs de séries phares, des dessinateurs et des auteurs de comics, des débats, des shows de cosplay et des projections inédites avec en avant-première les 2 premiers épisodes de la saison 2 de la série Stranger Things. En attendant l'événement, buzzez bien!